Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler numérique responsable. Donc, je suis Anaïs Verlet, je suis la responsable digitale et transformation numérique chez Charente Tourisme et nous accueillons Vincent Courboulet, donc enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université, ainsi que cofondateur et directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable pour parler des impacts du numérique sur le monde et des solutions pour devenir plus responsable. Donc, on le sait, assurer et développer sa présence digitale est un enjeu majeur pour toute entreprise ou marque, mais il est nécessaire de prendre conscience de l'impact environnemental, social, économique et politique du numérique pour veiller à développer sa présence digitale de manière responsable. Nous avons beaucoup entendu parler de la pollution papier, mais la pollution digitale est un sujet tout aussi problématique, même si moins palpable pour certaines personnes. Donc, le numérique n'a rien d'immatériel, au contraire, il est constitué d'équipements, d'infrastructures réseau, de centres de données qui ont un impact à tous les stades du cycle de vie. La fabrication représente 80% des conséquences des émissions de gaz à effet de serre et 20% sont les conséquences de l'utilisation. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ce qui est autant que le transport aérien. Ce n'est pas du tout un sujet à prendre à la légère. Et on estime que les émissions de gaz à effet de serre pourraient représenter soit 8%, soit le double d'ici 2025. Pour ces raisons, Charente Tourisme s'est d'ores et déjà engagé pour améliorer ses process, outils, usages et réflexes afin de limiter la pollution environnementale et sociale du numérique. Vincent, je te laisse la main pour nous expliquer les impacts du numérique et les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de l'invitation, Anaïs. Alors, histoire d'être responsable, je vais moi déjà commencer par couper ma caméra. Donc, je la laisse histoire de voir qui vous avez en face de vous. Et puis après, ben voilà, je la coupe. Je laisse je laisse le micro activé. Et on va effectivement partir pour une petite, pour 40 minutes, 45 minutes de tour d'horizon, de panel, de numérique responsable, de pourquoi et surtout de comment. Donc effectivement, merci beaucoup de l'introduction. Mais effectivement, je suis enseignant-chercheur et je suis cofondateur et directeur scientifique de cette fameuse association qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, qui est une association de loi 1901 qui est ouverte à tous et à tout type d'organisation, dans lequel on essaye de promouvoir à la fois les valeurs, la montée en compétences et les actions d'un numérique responsable. Et j'ai mis le petit logo Paris 2024 juste pour vous indiquer aussi que la notion de numérique responsable touche absolument toutes les organisations, y compris celles où finalement on s'y atteint le moins. Et aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont une démarche et une politique numérique responsable parce qu'effectivement, eux aussi se sont aperçus, se sont rendus compte de l'impact du numérique dans leur activité. Donc vous voyez qu'effectivement, il est tout à fait légitime de parler de numérique responsable, même dans des secteurs éloignés a priori du numérique, comme les événements sportifs ou évidemment le tourisme. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, effectivement, bah, c'est déjà une histoire vraie. Et on va évoquer finalement la percussion de deux mondes dans lequel le tourisme est au cœur de cet écosystème, c'est-à-dire la fin d'un monde et l'émergence d'un nouveau. Et puis proposer et présenter le numérique responsable comme un chaînon intéressant pour faire converger les deux. Alors, aujourd'hui, alors, il y a plusieurs années, je prenais encore beaucoup de temps pour expliquer que nous étions à la fin d'un monde. Aujourd'hui, clairement, c'est des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, vous le savez, nous le savons tous, nous sommes en train de vivre la fin d'un monde. La fin d'un monde, elle est effectivement pas simplement d'ordre climatique, elle est aussi d'ordre social, d'ordre industriel, etc. Et deux graphiques suffisent à s'en convaincre. Le premier, celui de gauche, c'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec les 30 glorieuses. Honnêtement, je ne suis pas sûr que l'histoire retienne la terminologie de ces 30 années-là comme étant les 30 glorieuses. Je sais pas, on parlera peut-être plutôt d'autre chose. Donc ça, c'est l'évolution. Aujourd'hui, on est toujours dans une phase d'augmentation systématique des émissions de gaz à effet de serre, de la concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis, chose beaucoup plus intéressante, un graphique que tout le monde devrait avoir affiché dans son bureau, et ça depuis 50 ans, puisque ce graphique est sorti en 1972.
c'est finalement l'évolution des courbes si on ne fait rien. Des courbes sur l'industrie, l'espérance de vie, la population, la pollution, la nourriture et les ressources. Et donc aujourd'hui, finalement, ce graphique qui est issu du rapport Meadows Halte à la croissance, qui est issu d'une simulation informatique dès 1972, 50 ans aujourd'hui ce graphique, on se rend compte finalement que dans les 10 à 15 prochaines années que nous allons vivre et traverser, eh bien, on va effectivement aller vers la fin d'un monde, puisqu'il y aura moins de personnes, plus fragiles, des pollutions toujours plus impactantes, avec toujours moins d'industrie. Donc effectivement, aujourd'hui, le tourisme, qui est quand même un des marqueurs forts des 30 glorieuses, de finalement la réussite individuelle, le monde globalisé, etc., ben, le tourisme va devoir se réinventer dans un contexte de transformation fondamentale et brutale qu'on va tous rencontrer dans les 15 prochaines années. Ça, c'était du global. À titre individuel, est-ce qu'on est capable de pouvoir avoir une idée finalement du oui, bah, vous savez, moi là-dedans, c'est pas ma faute, c'est les méchants chinois, c'est les Américains, etc., etc. Bah, nous aussi, on a tous notre rôle à jouer, puisque aujourd'hui, on est à peu près à 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et par Français. Et vous voyez que le transport euh, et le logement sont deux secteurs très, très importants. Donc, transport, logement, service, on est vraiment très très proche aussi de tout ce qui est touristique, et on est à 10 tonnes. Et pour un monde plus durable, un monde durable tout simplement, on doit être à 2 tonnes. Donc vous voyez que la marche à franchir, ce n'est pas simplement j'arrête de prendre des sacs plastiques, je prends un cabas. Vous voyez que pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, la marche est juste énorme, et pourtant, il va falloir la franchir, cette marche. Et plus le temps passe, plus la hauteur de la marche pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes est haute. Donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve en face d'une nouvelle injonction, que ce soit le tourisme ou dans d'autres secteurs d'activité. On parle d'environnement, d'écologie, de pollution, de consommation, de développement durable, de bio, etc., etc. Mais dans le même temps, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans le même temps, depuis 20 ou 30 ans, le numérique finalement se déploie comme un nouveau monde. On colonise le monde numérique finalement comme on a colonisé le monde il y a 2000 ans, ou à l'époque des grandes conquêtes. Effectivement, aujourd'hui, ce monde colonisé, ce monde numérique, il est peuplé par plus de 5 milliards d'individus. Il y a 5 milliards à peu près de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une activité dans ce monde numérique colonisé. Alors, dans les années 80, milieu des années 90, il y avait quelques milliers, peut-être dizaines de milliers de personnes, beaucoup d'universitaires, de militaires, etc., qui travaillaient ou qui avaient une vie dans ce monde numérique. Aujourd'hui, effectivement, n'importe qui de la planète, majoritairement, a une vie numérique, sans compter aujourd'hui l'ensemble des objets connectés qui peuplent nos vies, nos montres connectées, nos voitures connectées, nos thermomix connectés, nos frigos connectés, nos équipements connectés, nos compteurs connectés, nos sonnettes connectées. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous avez l'impression que plus vous avez de trucs connectés dans un hébergement ou dans un établissement touristique, plus c'est cool. Voilà, plus vous pouvez cocher de cases en disant ah bah oui, nous sommes un équipement connecté, etc. Tant mieux, donc c'est bien. Non, en fait, c'est pas si bien que ça. On verra pourquoi. Qui dit 5 milliards d'habitants, 5 milliards de données, 5 milliards de personnes à faire communiquer, sans compter les dizaines de milliards d'objets connectés, vous avez aussi des tas de fibres optiques qui peuplent aujourd'hui et qui sont finalement un peu le symbole d'un colosse au pied d'argile, parce que il y a quelques semaines à peine, il y a eu un câble qui a été saboté du côté de la France, du sud de la France, et l'ensemble de l'Internet mondial a été ralenti. Alors vous m'excuserez de la métaphore, mais bon, qui dit nouveau monde, peut-être dit aussi nouveaux dieux qui font ciment de société. Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber sont en train de redessiner finalement une nouvelle façon de faire société. On a beau être en France aujourd'hui, Facebook interdit de montrer des poitrines de femmes ou des tableaux montrant des femmes nues. Vous êtes littéralement excommunié de la communauté Facebook parce que vous ne respectez pas les règles morales établies par des acteurs américains.
c'est quand même hallucinant. Airbnb, évidemment, a redessiné depuis 10 ou 15 ans l'ensemble de l'immobilier, l'ensemble de l'infrastructure des villes. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, c'est des gens qui décident euh, de ce qui est bien ou mal, en contradiction parfois directe entre ce que la démocratie décide de ce qui est légal ou pas. Donc vous voyez, on oppose le bien et le mal à ce qui est légal ou pas. Et puis, c'est une vision très occidentale. Après, de l'autre côté de la planète, il y a évidemment d'autres acteurs plutôt chinois qui sont les alter-ego. Alors, ces nouveaux dieux décident des nouvelles messes. Ben voilà, 700 000 heures de vidéos Netflix vues par minute, 500 heures de vidéos YouTube uploadées par minute, des millions de swipes Tinder qui redessinent les relations humaines et sociales, des milliers de téléchargements TikTok, etc., etc. Tout ça, finalement, redessine de façon assez diffuse, mais redessine fortement le tissu social de nos sociétés. Et ça, à la limite, c'est très virtuel. Mais il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus importantes. Si je vous dis que 60% des organisations qui ont été victimes, TPE, PME, qui ont été victimes de cyberattaques récemment, 6 mois plus tard, ont déposé le bilan. 60%. La carte que je suis en train de vous montrer, c'est la carte en temps réel des attaques informatiques dans le monde. Alors, elle est magnifique, cette carte, mais elle montre à quel point aujourd'hui, les attaques numériques, la cybercriminalité s'est généralisée de façon industrielle. Et donc la question n'est pas de savoir si vous, acteurs du tourisme, vous allez être touchés. La question est de savoir quand est-ce que vous allez l'être. Et la notion d'attaque, de cyberattaque et de protection, c'est quelque chose qui fait partie aussi du numérique responsable. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose de très vaste. Le numérique, évidemment, est absolument partout. Et derrière tout ça, on pourrait se dire, bon, bah, ok, ça va être bon, on va se calmer. Non, demain, vous aurez l'intelligence artificielle qui va débouler. Vous aurez peut-être après la 5G, la 6G, et vous allez devoir, vous secteur du tourisme, décider, peut-être investir dans des services d'intelligence artificielle qui vont optimiser les déplacements, les activités, les propositions, etc., etc. Vous allez peut-être vous avez sûrement déjà des sirènes qui tapent à votre porte en vous disant « Ah, mais grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir multiplier par tant vos revenus. Ah, mais grâce au déploiement de réseaux haut débit, vous allez pouvoir satisfaire de façon beaucoup plus forte l'ensemble de vos clients, etc., etc. » Donc, finalement, le numérique est un peu comme une hydre sans fin. Et donc, vous vous retrouvez, vous aussi, en face de ce qu'on appelle une transition numérique. Et honnêtement, je suis prêt à parier mon salaire que dans le secteur du tourisme, il ne se passe pas une journée sans qu'on vous parle d'outils numériques, de transformation, d'enjeux, de numérisation, de mutation, de compétitivité. Je suis prêt à parier qu'effectivement, vous êtes confronté à cette nouvelle injonction. Le problème, c'est que derrière ce nouveau monde, qu'on nous a vendu comme « Ah, mais grâce au numérique, on va sauver des arbres », le problème, c'est qu'effectivement, derrière ce nouveau monde, comme l'évoquait Anaïs tout à l'heure, il se cache des impacts majeurs. Je ne sais pas si vous avez entendu le M majuscule, hein, mais voilà, majeur. Déjà, effectivement, on est à 4% des émissions de gaz à effet de serre en augmentation constante, alors qu'on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Mais aujourd'hui, on est sur une empreinte carbone du numérique pour un Français lambda de 450 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Et aujourd'hui, on est déjà à 450 kg. Sur ces 2 tonnes, c'est juste énorme. Depuis 20 ans, 30 ans, on a fait sortir de l'eau 3 pays comme la France. Et ces 3 pays comme la France, aujourd'hui, c'est effectivement l'équivalent du numérique au niveau mondial. Alors, 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est effectivement au niveau mondial. En France, on est plus sur 2,5%. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui se passent, entre guillemets, loin des yeux, loin du cœur. Donc 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est un premier indicateur, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on estime que 8 à 10% de l'électricité d'une organisation quelconque passe dans le numérique.
8 à 10%. Vous avez vu l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, dans le tourisme, c'est à voir, mais effectivement, aujourd'hui, la facture énergétique du numérique, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans le bilan global. Et plus vous allez multiplier la connectivité de votre secteur d'activité, avec des objets connectés, avec des panneaux connectés, avec plein de choses connectées, plus vous allez évidemment augmenter la facture que vous allez payer à la fin du mois au niveau de la facture d'électricité. Donc, vous voyez que même le numérique, à des niveaux individuels, n'est pas forcément synonyme de sobriété énergétique. J'ai bien dit à des niveaux individuels, à des niveaux collectifs, la situation change un tout petit peu. Mais derrière le numérique, derrière ces promesses, il y a quand même des impacts lourds. Si vous êtes peut-être en train de regarder cette visio avec un ordinateur, un petit ordinateur portable là, qui est sur votre table, il faut bien que vous réalisiez aussi, en plus des émissions de gaz à effet de serre et en plus de la facture d'électricité, il faut bien imaginer que cet ordinateur que vous avez en face de vous, et indirectement aussi ces enceintes connectées, cette souris, ce clavier, cet écran, que sais-je, c'est des centaines de kilos, littéralement des centaines de kilos, des tonnes, de ressources extraites de la planète, dans des conditions qui sont juste évidemment catastrophiques. Et, comme par hasard, cette industrie, comme si ça ne suffisait pas, il faut littéralement plusieurs milliers de litres d'eau douce pour fabriquer ce numérique. Alors, qui est le fautif ? Alors déjà, il n'y a pas de fautif, hein, on est tous responsables, mais souvent on a tendance à dire « Oh, mais c'est pas moi, c'est les data centers, vous savez, les gros méchants data centers, là, les gros méchants hangars refroidis, etc. » Non, eux, en fait, ils font plutôt bien le job et ils sont centralisés. Ils impactent pour à peu près 15% de l'empreinte carbone. Ah bon, alors c'est les réseaux. Alors oui, tu comprends, il y a tellement de 5G, de 6G, de réseaux, de fibres, de satellites. Ah là, non, pas non plus, pas de bol. Un petit 20%. C'est quoi alors ? En fait, c'est tout ce qu'on a sous les yeux. La souris, le clavier, le téléphone, l'ordi, le double écran et tous les équipements terminaux. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est 5 milliards d'utilisateurs. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Et quelques gouttes d'eau réparties partout, ça fait beaucoup de piscines olympiques. Donc ça, c'était les impacts environnementaux. Puis il y a évidemment les impacts sociaux. Les conditions de travail dans des mines, les conditions de travail dans les usines, les conditions d'économie de l'attention, la perte de sens, le harcèlement à l'école, les coups de canif dans le tissu social par l'ubérisation de la société, jusqu'au bout du bout de conditions dantesques pour récupérer quelques bouts de métal dans des décharges à ciel ouvert, puisque les 2/3 à peu près, 60% du numérique au niveau mondial finit non pas dans des déchetteries bien recyclées, mais aux mains de mafias pour aller dans des décharges à ciel ouvert. Donc vous voyez, le phénomène est vraiment systémique, réparti sur tous les continents, depuis l'espace jusqu'au fond des océans. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que finalement on dit « Ah mais non, mais finalement c'est pas possible, on peut pas vouloir avoir un tourisme vertueux », ce qui je pense est l'objectif de tous les acteurs qui sont autour de cette table ronde et qui sont un peu drivés depuis plusieurs mois, peut-être années, par Charente Tourisme pour dire « Non, il faut faire un développement touristique raisonnable et raisonné, vertueux, développement durable ». Et dans le même temps, on nous bassine avec une transition numérique du secteur du tourisme, mais c'est juste pas compatible. On est en train de nous raconter que que le pied droit doit aller à droite et le pied gauche doit aller à gauche. À un moment donné, c'est pas très confortable. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est déjà alors, vous aurez le lien, hein, mais je vous laisserai évaluer ça. C'est finalement déjà de dire, mais ok, mais moi, c'est quoi, moi ?
moi, mon activité, elle est de combien? Et donc, je vais vous donner un petit outil qui va vous permettre, en remplissant quelques éléments, où vous êtes, vos usages web, votre stockage, votre envoi d'email, d'avoir une idée un peu plus précise de votre impact personnel du numérique. Ce sera juste histoire de dire, OK, je pars d'où? Et donc, on vous donnera aussi, avec cet outil-là, un certain nombre de comparateurs, de trajets, de trajets d'avion, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans le PDF de cette présentation, mais sur lequel je ne vais pas m'appesantir. Mais juste pour vous dire, à un moment donné, vous, à titre individuel, vous allez savoir d'où vous partez. Et puis après, une autre, un autre petit outil que je mets aussi à votre disposition, c'est finalement vous, en tant cette fois-ci non pas que personne, mais en tant qu'organisation, d'où vous partez. Vous voyez, individu et organisation. C'est un petit peu sur la même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test Nos gestes climat pour calculer les émissions de gaz à effet de serre de vous en tant que citoyen. On a repris la même plateforme et on vous propose d'avoir un outil qui permet de calculer, en répondant à quelques questions, de calculer des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de vous en tant qu'organisation. Donc là aussi, c'est un petit outil pour savoir d'où vous partez. Mais à un moment donné, comprendre le problème, c'est bien. D'avoir une idée de cette dualité transition numérique et urgence climatique et sociale, c'est bien aussi. De savoir d'où on part, ok, très bien, parfait. Mais après, je fais quoi? Et c'est là où finalement, la proposition qu'on ait un certain nombre à porter, c'est de ne pas opposer la transition numérique et les urgences climatiques et sociales, mais de considérer que le numérique, c'est quand même un outil qui est intéressant, intelligent, utile, pratique, qui permet de connecter les gens, qui permet de bien gérer. Hein, c'est vraiment pas d'en faire le diable absolu, mais c'est d'essayer de dire, justement parce que c'est quand même vachement utile, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de limiter ses impacts? Ben, c'est ce que le numérique responsable essaye de faire. Le numérique responsable, c'est deux choses. C'est améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique, c'est-à-dire tout ce que je viens d'évoquer là, les impacts gaz à effet de serre, les impacts sociaux, etc. C'est de dire, OK, on va essayer de faire en sorte d'avoir un numérique un petit peu moins polluant et un numérique qui quand même n'exploite pas les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle le Green IT, le Green for IT. Et dans le même temps, parce que le numérique est aussi problème, est aussi solution que ce qu'il est problème, c'est d'améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale d'autres processus grâce au numérique. Et là, je vous demande juste 2 minutes parce que je vais éternuer et je vais couper mon micro. Et voilà, je vous ai évité cet éternuement. Quels sont les piliers que vous devez avoir en tête? Déjà, c'est de ne pas siloter votre approche. Ce serait une erreur majeure que de dire, est-ce que je dois plutôt m'intéresser à l'accessibilité de mon hébergement ou est-ce que je dois plutôt m'intéresser à sa sobriété énergétique? Vous vous rendez compte l'absurdité du choix quand vous évoquez ça pour votre hébergement ou votre secteur d'activité? Ben, ça en est exactement la même chose pour le numérique. Aujourd'hui, le numérique doit être le numérique que vous développez, que vous utilisez, doit permettre de limiter les impacts environnementaux. Mais il doit aussi vous permettre d'être excessivement inclusif, durable, accessible. Il n'y a aucune raison d'opposer les deux. Évidemment, derrière, vous devez avoir une gestion éthique et responsable de l'ensemble de vos services, de vos données. Il est bien évidemment, je vais tirer le trait, mais vraiment pour vous montrer ce que c'est que l'éthique, c'est de considérer que vous allez faire payer plus cher à des gens parce que vous avez chopé des données qui prouvent qu'ils ont un cadre de vie supérieur, ou alors que vous allez refuser l'hébergement à des gens parce que potentiellement ils viennent de tel ou tel autre endroit. Donc vous voyez l'absurdité de ça. Donc aujourd'hui, pourtant, c'est tout à fait possible de le faire et de façon ultra simple avec le numérique.
Donc voilà, le numérique doit aussi être éthique. Pour permettre une résilience des organisations, pour faire en sorte que dans 15 ans, après la traversée de ce moment assez crucial dans l'histoire de l'humanité que le rapport Meadows nous prévoit, c'est d'être toujours là. C'est-à-dire que Charente Tourisme existe toujours dans 15 ans. Et vos lieux d'hébergement aussi. Et puis évidemment, faire émerger de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs. Alors, quelques éléments clés à avoir en tête pour ne pas faire d'erreur stratégique. Par exemple, au niveau des outils numériques, et si on parle sur le volet environnemental, euh, il faut considérer que le numérique est une ressource critique qu'on doit garder le plus longtemps possible. Euh, donc il faut rallonger la durée de vie. Ensuite, il faut privilégier les sources d'énergie renouvelables. Il faut utiliser des usages et des pratiques raisonnées. C'est pas parce que vous trouvez sympa de proposer un plugin qui va donner l'horoscope à l'ensemble de vos visiteurs que c'est quelque chose que vous devez faire. Le numérique peut tout faire, mais c'est pas parce que le numérique peut tout que le numérique doit tout. Et puis ensuite, évidemment, considérez que quand vous avez un truc connecté, une sonnerie connectée, un truc débile connecté, pardon, excusez-moi, j'ai pas le droit du jeu de valeur, mais quand vous avez un truc connecté, il faut considérer que c'est un déchet dangereux et le recycler correctement. Ensuite, il faut faire des services utiles, utilisables, utilisés, accessibles. Il faut véritablement s'informer de ce que vos usagers veulent, voire même faire ça avec eux. Donc, il faut véritablement considérer que votre service doit être utilisé par des bacs plus 12, des bacs moins 4, des zones urbaines, des zones rurales, des gens qui sont connectés à la 5G et des gens qui ont encore à peine la 3G, sauf quand ils montent au premier étage et qu'ils tendent le bras pour aller choper le réseau à la fenêtre de leur chambre. Et aujourd'hui, quand vous avez des services qui lancent automatiquement des vidéos 4K de drones, parce que vous comprenez, c'est quand même vachement joli, il faut bien vous imaginer que derrière, le téléphone ou l'ordinateur, il y a des gens qui pètent un câble parce que il faut télécharger les mégaoctets, les dizaines de mégaoctets de données, juste pour avoir une vidéo qui tourne en boucle sur une page d'accueil. Tout ça, c'est du numérique responsable. Après, évidemment, vous avez le RGPD, vous avez... alors, ce sera plutôt effectivement le RGPD, mais derrière et très rapidement, l'ensemble des services que vous allez utiliser, vous allez pouvoir aussi utiliser de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que vous allez faire de l'ensemble des données que vous avez récoltées? Vous pouvez aujourd'hui tout savoir d'une personne qui vient passer quelques jours dans un secteur, dans une résidence ou peu importe. Vous pouvez tout savoir d'elle. Donc ça, c'est des choses qu'il faut véritablement avoir en tête, permettre potentiellement de la déconnexion. Aujourd'hui, je peux vous garantir, pour l'avoir déjà vu, que la déconnexion se paye très cher. Après, vous avez aussi des choses intéressantes comme le respect des normes, la collaboration et l'innovation. Pour au final, derrière, travailler sur des indicateurs de performance qui ne sont pas simplement reliés à des indicateurs de performance monétaires. Voilà, vous pouvez tout à fait aussi avoir des indicateurs de performance pour piloter votre activité qui soient autres que monétaires. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie aujourd'hui du numérique responsable et qui en font même l'ADN. Alors pour avoir une idée simple de ce que vous pouvez faire, cette slide est assez finalement, c'est un bon résumé de ce que vous pouvez faire. Alors déjà, vous pouvez essayer de comprendre les problèmes. Et ça, effectivement, c'est l'intérêt d'acteurs comme Charente Tourisme qui vous permet, au travers d'un certain nombre de webinaires, de mieux comprendre les enjeux et les problématiques. Après, une fois que vous dites, oui, ok, effectivement, le numérique, c'est pas si génial que ça a un impact, vous pouvez mesurer cet impact. Et là, je vous ai donné tout à l'heure deux petits outils gratuits pour mesurer votre impact individuel et votre impact en tant qu'organisation. Et puis après, une fois que vous avez mesuré, c'est un petit peu comme si vous dites, oui, effectivement, je comprends bien que la facture énergétique, il faut isoler pour diminuer sa facture énergétique. Ok, très bien. À un moment donné, c'est quoi la classe
de mon hébergement, bah oui, c'est une classe D. Ah bah oui, elle est vraiment pourrie, donc ok, ça j'ai bien compris. En plus, je l'ai mesuré. J'ai mesuré le fait que ça me coûte tant par an pour chauffer. Bah ok, très bien. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Mais après, il faut décider. Et c'est là finalement l'endroit le plus difficile, le nœud le plus tendu, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à mettre de la connexion partout? Est-ce que je mets du Wi-Fi partout? Est-ce que je mets des équipements connectés partout? Est-ce que je mets une serrure connectée? Voilà. À un moment donné, c'est OK. Moi, dans mon activité, qu'est-ce que je décide? Il n'y aura pas de bien ou de mal. Il y aura juste une décision éclairée. Parce qu'une fois que vous avez pris cette décision-là, bah, on est sur des solutions qui sont assez classiques, hein, d'évitement d'abord. Est-ce que j'ai besoin de tous ces objets connectés? Voilà. Est-ce que les gens peuvent pas avoir, est-ce que j'ai besoin d'avoir, je sais pas moi, 4 relais Wi-Fi? Est-ce que j'ai besoin d'avoir, 12 équipements connectés? Est-ce que j'ai besoin d'être sur 150 plateformes? Voilà. Tout ça, c'est des décisions aussi sur des questions d'évitement. Et puis après, il y a une réduction. Ok, je passe, j'évite d'être sur telle et telle plateforme, j'assume. Et puis derrière, je vais essayer de réduire. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 150 photos pour présenter mon hébergement, y compris celle du petit déjeuner? Est-ce que je ne peux pas diviser par deux le nombre de photos? C'est ridicule, oui. Mais si tout le monde faisait ça à son échelle, il y aurait des petites compensations. Est-ce que je suis obligé d'avoir cette vidéo 4K lancée d'un drone lancée systématiquement chaque fois que les gens viennent sur mon site? Tout ça, c'est des solutions. C'est une trajectoire. Au niveau matériel, quelque chose un conseil classique, hein, c'est de respecter les 5 R, refuser l'achat du neuf, réduire ses besoins, réutiliser ce qui peut l'être, réparer, recycler. Est-ce que je suis obligé d'avoir du matériel neuf? Est-ce que je ne peux pas acheter du matériel reconditionné? Tout ça, c'est des choses qu'on peut et qu'on doit prendre en compte. Et puis après, moi, en tant que secteur d'activité, est-ce que mes applications sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisables par tout le monde? Partout? Et au final, est-ce que c'est vraiment utilisé? Est-ce que le nouveau service météorologique que j'ai mis en place sur mon hébergement, qui l'utilise? Est-ce que les gens vont le voir? Ah, peut-être pas sûr. Euh, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Alors, quelques actions possibles. Déjà, au niveau de vos organisations, cette démarche d'amélioration continue va peut-être vous permettre, elle est issue de beaucoup d'entretiens d'organisations qui ont déjà fait des projets de numérique responsable. D'abord, il faut sensibiliser les chefs. Ensuite, il faut avoir un monsieur ou un madame numérique responsable. Il faut mesurer, former, définir des nouveaux indicateurs pour après pouvoir mettre en place un plan d'action. Et après, vous rentrez dans finalement une boucle vertueuse d'amélioration continue qui permet finalement d'améliorer. On n'est pas obligé d'être tout de suite parfait, mais par contre, on peut dire, bon ben voilà, 2023, je vais commencer à mettre en place un certain nombre d'actions. Quelques actions que je vous propose. La première, c'est d'avoir une mesure des consommations électriques précise. Alors, si vous avez du Linky, c'est très bien, parce que normalement, vous pouvez avoir accès à vos mesures. Bon, bah sinon, vous pouvez regarder combien coûte avec un wattmètre que vous pouvez acheter de façon collégiale. Hein. Si vous prenez un wattmètre quelques semaines chez vous et puis après vous le prêtez, vous le faites tourner, vous aurez comme ça une idée claire de ce que vous coûte la consommation de telle box Internet, de tel équipement connecté, etc. etc. Ensuite, c'est de faire évoluer vos pratiques d'achat. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du neuf, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur Amazon en 24 heures, vous pouvez travailler différemment. Si vous avez des sites et des services numériques, vous pouvez travailler sur de l'éco-conception de services numériques, des choses légères, frugales, accessibles. On croule tous sous des données qui traînent pendant des années et des années. Vous pouvez à un moment donné décider d'organiser un événement.
il y a un événement festif qui s'appelle le Digital World Cleanup Day, qui, permet d'avoir une fois par an de quoi finalement nettoyer ces données. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pouvez faire pour un peu trier, vider votre corbeille. Ensuite, vous pouvez définir des règles d'impression vertueuses. Est-ce que vous êtes obligé d'imprimer tout et systématiquement? Rallonger la durée de vie de votre matériel, généraliser les achats de papier recyclé, former vos agents au numérique responsable, travailler de façon collaborative pour éviter d'avoir 50 copies du même document, valoriser les équipements, valoriser les déchets en les donnant quand vous en avez plus besoin ou quand vous voulez renouveler une flotte d'un hôtel, bah, vous pouvez équiper, vous n'êtes pas obligé de considérer que vos ordinateurs sont morts, vous pouvez les donner à des associations qui vont les reconditionner pour les donner. Et puis la nuit, vous pouvez éteindre vos équipements. Voilà quelques actions qui peuvent être très facilement faites dans le secteur touristique. Alors, je me suis permis de mettre ce petit élément là parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par le FIFAV, le Festival international du film d'aventure de La Rochelle, qui a décidé de signer la charte éco-événement de La Rochelle. Et dans la charte éco-événement de La Rochelle, depuis peu, il y a un chapitre numérique responsable. Et vous voyez, donc là je l'ai mis tel quel, mais vous voyez que cette charte éco-événement a pris quelques actions clés, comme éco-concevoir son site internet, choisir un hébergeur respectant les préconisations numériques responsables, privilégier l'achat de matériel durable, réparable, engager son organisation avec des acteurs du réemploi pour favoriser le don, le reconditionnement ou la revente, et puis optimiser et alléger les diffusions d'informations. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse vidéo 4K qu'on lance systématiquement. Bon, ben vous voyez que c'est pas des choses qui sont déconnantes, c'est pas des choses qui sont hors de propos, et finalement c'est des choses plutôt de bon sens. Pour accompagner ces choses de bon sens, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'outils. Vous avez des MOOC, donc des cours en ligne, vous avez des outils, et vous avez la loi aujourd'hui qui vous aide aussi pour aller vers cette situation-là. Donc là aussi, vous allez trouver un certain nombre d'événements, de guides des bonnes pratiques des achats, etc., etc., etc. Donc ça, c'était un petit peu avec quelques liens. Ça, c'était un petit peu finalement des actions très classiques, celles que je vous propose. Maintenant, je voudrais relaisser la parole un petit peu à Anaïs pour les 5 dernières minutes, pour finalement vous présenter ce que Charente Tourisme a décidé de faire. Alors Anaïs, juste pour que tu le saches, j'ai mis la slide formaliser la stratégie et les actions. Voilà, donc je te laisse la parole. Bon, bah super, merci beaucoup. Donc effectivement, Charente Tourisme s'est engagé puisqu'on a signé la charte du numérique responsable le 29 mai dernier, afin d'affirmer nos engagements pour rentrer résolument dans une démarche numérique responsable. Donc ça fonctionne sous 5 axes, comme tu peux le montrer sur la présentation. Donc effectivement, ça commence par diffuser les enjeux du numérique responsable auprès des acteurs et des partenaires touristiques pour sensibiliser et trouver des solutions à leur apporter. 2, donc former en interne les collaborateurs de Charente Tourisme. Donc pour ça, l'équipe digitale va participer à la fresque du numérique le 21 novembre prochain, qui va être organisée par l'entreprise Rupture Engagée. C'est des formations de l'équipe à l'éco-conception des services numériques, puisqu'on a aussi des offres de services, et pour ça, il faut qu'ils soient éco-conçus. Et ensuite, on va afficher des éco-gestes dans les locaux pour communiquer sur les bonnes pratiques. Initier une politique d'achat, tu le disais, c'est très important puisque la pollution passe en grande partie par les matériaux. Donc c'est aussi penser donc une politique d'achat, mais une utilisation et comment recycler un appareil qui ne fonctionne plus. Progresser vers l'éco-conception en axe 4, donc c'est ce qu'on est en train de faire avec la migration de notre usine à site vers une plateforme éco-conçue qui sera disponible pour les sociopros en 2023. Et enfin, améliorer la stratégie data center. Donc, c'est ce qu'on a fait, notamment en optant pour la migration vers un data center local à taille humaine et éco-responsable
qui s'appelle Data17, qui est situé à Saint-Jean-d'Angély et qui a été retenu car son système de refroidissement en fait le moins énergivore du marché. Voilà pour les axes d'engagement Charente Tourisme. Donc, on a la migration data center, donc 17, qui a été fait fin 2021, début 2022. On a signé la charte, comme je le disais, donc en mai 2022. Le Cyber World Cleanup Day, comme tu en parlais, a été fait également en interne, puisqu'on s'est inscrit à la 3e édition, qui a eu lieu du 14 au 19 mars. Et donc, l'objectif, c'est de créer une prise de conscience globale de l'impact environnemental du numérique pour la préservation de notre environnement et la biodiversité. Donc, grâce à la mise en place d'ateliers en interne, de sensibilisation et d'accompagnement à la suppression et gestion des données sur nos serveurs, on a constaté la baisse flagrante de notre stockage avec 582 000 mails et 692 gigas supprimés sur l'ensemble de nos supports, à savoir Outlook, PC et serveurs communs. Donc, c'est pas neutre du tout. J'en parlais, donc la formation de l'équipe numérique à l'éco-conception, c'est en cours. Donc, on a contacté plusieurs agences pour la migration de nos sites à destination des sociopros. On va faire un choix, donc là, ce mois-ci, pour une mise en service à partir du premier trimestre 2023. La fresque du numérique aura lieu le 21 novembre. Et pour tout ce qui concerne la fin d'année, on est en cours de travail là-dessus. Donc, j'en parlerai ultérieurement via le blog Charente Tourisme. Je te redonne la parole, Vincent. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et surtout, la pire peut-être la pire des positions, ce serait de dire « Oui, mais moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que je suis trop petit, parce que je suis trop gros, parce que j'ai jamais fait ci, parce que j'ai pas, etc. » Il y a toujours quelque chose à faire. Et ce simple concept de dire il y a toujours quelque chose à faire est fondamental pour éviter de déprimer. Parce que si on réfléchit 2 secondes, on sait qu'on va aller à du plus 2 degrés, plus 2,5, et on sait que de toute façon, les modèles nous démontrent qu'on va traverser 10 à 15 ans de catastrophe. Ok, est-ce que, pour autant, il faut se dire « Ah, mais ok, j'ai pas de poids là-dessus, donc j'arrête ». Non. Ce qui est fondamental, c'est le premier pas, c'est l'action. C'est ce qui va clairement nous permettre à tous de ne pas déprimer. Hein. Sinon, ça, c'est clair. Et cet premier pas, cette première marche, ce premier « je me lève et j'y vais » aura à court, moyen, long terme que des avantages. Réduction des impacts environnementaux, évidemment plus grande inclusion sociale, meilleur service rendu, meilleur com, réduction des coûts et levier d'innovation. Et tout ça dans un secteur comme celui du tourisme, c'est des choses qui sont fondamentales pour vous démarquer. Et évidemment, derrière, ça aura, je l'espère, hein, une meilleure cohésion d'équipe, puisque je suis parti en vous disant qu'il y avait finalement une injonction contradictoire entre des transitions numériques et des urgences climatiques et sociales. Peut-être qu'en essayant de faire les choses mieux, finalement, tout le monde trouvera sa contribution. Et même vous, à titre individuel, effectivement, il y aura peut-être une cohérence personnelle qui sera plus facile, parce que quand on essaye de sauver la planète en achetant à tour de bras sur Amazon, livraison en 24 heures, des trucs qui servent à rien et des gadgets, à un moment donné, on sait très bien qu'on n'est pas très aligné. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, voilà, j'avais dit 40-45 minutes, il est 44. Je vous laisse. Si vous avez des questions, ce sera évidemment avec plaisir. Alors, j'ai pas noté énormément de questions pour ma part, à part quelles seraient les solutions pour les acteurs du tourisme, puisque c'est vrai que maintenant qu'on a constaté les dégâts du numérique, quels sont, tu l'as un petit peu dit à la fin, ça va passer par revoir les besoins, donc acheter du matériel reconditionné, revoir sa présence digitale sur les plateformes. Est-ce qu'on a besoin d'être sur 50 plateformes? Ça va être évidemment éco-concevoir son site internet avec juste l'information dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 widgets, on n'a pas besoin d'avoir des vidéos drones, comme tu disais, qui pèsent très lourd. Voilà. Le secteur du tourisme est vaste. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à apporter
un cadre global, alors que il y a des fois des resorts 4 étoiles sur l'île de Ré avec énorme, et puis la personne qui va avoir un hébergement, je sais pas moi, du côté d'Angoulême. Voilà, donc c'est difficile de pouvoir dire le secteur tourisme. Le secteur tourisme, ça a une hétérogénéité qui est très vaste. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ne serait-ce que par les solutions que tu viens de résumer, effectivement, il y a moyen de faire des choses. Est-ce que j'ai besoin d'acheter du neuf pour avoir du numérique chez moi? Ça passe même par là. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un ordinateur neuf pour gérer mes réservations? Ça passe par là. Exactement. Peu importe la taille, finalement, ça va être des actions communes qui sont l'éco-conception d'un site internet, qui sont des gestes simples à adopter au sein de la structure, peu importe sa taille. Ça va être du bon sens, finalement. Est-ce que j'ai besoin de cette signature de mail avec un GIF animé qui pèse, je vous assure, hein, j'ai vu un jour une signature de mail qui pesait 1 mégaoctet. Vous savez, le bloc qu'il y a en bas de votre mail, là, vous envoyez bonjour, vous avez 1 mégaoctet d'images. Bon, ben voilà, il y a du bon sens à avoir. C'est vraiment du bon sens paysan, des fois. Il n'y a pas besoin de se dire, ah mais moi, surtout, je ne suis pas ingénieur informaticien, ça ne me concerne pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Exactement. Et ben écoute, j'ai pas d'autres questions. Ah, je suis déçu. J'imagine. Mais voilà, ce qui ressort principalement, c'est effectivement comment faire pour s'améliorer. Alors, tac, 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 j'ai Gaël Jourdain qui me dit Gaël? Ah, bonjour Gaël. le confrère local Office de tourisme Onis Marais Poitevin a montré la voie avec son site internet responsable et sa stratégie de numérique responsable. Parfait. Bah, comme quoi, je connais pas grand monde, mais Gaël, je te connais. Bon, bah, écoute, voilà, je pense que la prise de conscience est là, place à l'action et les solutions ont été listées, peu importe la structure. Donc je ne vois pas d'autres, oui, donc j'ai Jacques Télémonté qui me dit, qu'il ne peut pas, couper le wifi car il a besoin de ses caméras, intérieures. Pas de souci. Bon, bah, voilà, hein, on n'est pas Voilà. obligé d'être 100 déconnecté, tout le temps. Les radiateurs électriques sont connectés, cela, rajoute effectivement, à la pollution, mais il ne s'en sert plus. Donc bah, voilà, on alterne, une bonne action, pour compenser, De toute façon, il faut aussi être, il faut pas se culpabiliser. La culpabilité, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que la culpabilité bloque. mmh. Donc, enfin, moi, il n'y a pas de souci. Des fois, enfin, vous vous rendez compte, des fois, j'envoie des mails, hein. Même moi, j'envoie des mails. Mais je sais, Voilà. j'échange avec toi. Ouais, voilà. Donc, il faut effectivement être plutôt à l'aise avec ça. Et ne pas culpabiliser. Il faut juste se dire, allez, je vais essayer. Voilà, il faut essayer. Vous avez le droit à l'erreur, on a tous le droit à l'erreur, mais il faut. Par contre, on n'a pas le droit à l'inaction. C'est exactement ce qu'on dit d'ailleurs pour l'écologie de manière globale. C'est-à-dire que même si on n'est pas expert, on a le droit de s'exprimer sur le sujet. Oui, on ne sera pas parfait, mais déjà Mm. un petit geste, c'est un geste qui compte à l'échelle mondiale, comme tu disais. En fait, le problème, c'est pas les gros data centers, les réseaux, c'est tous les petits équipements qu'on a tous chez nous. Et un foyer, en moyenne, c'est un peu plus de 9 équipements par famille. Donc, ça représente beaucoup de petits équipements à l'échelle mondiale. Mm. Donc, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits éco-gestes. Exactement. Je vérifie si j'ai pas d'autres questions. Tac, tac, tac. Non, bah écoute. Parfait. Oui, il existe des labels. Alors, ça, c'est une question qui a été posée par Delphine Vial. Tu parlais tout à l'heure de Green IT. As-tu en tête des labels qui peuvent être apposés voilà. Alors attention, qui peuvent être imposés sur quoi? Alors, qui peuvent être apposés sur des sites éco-conçus. Est-ce Non, que ça, pour c'est... l'instant, il n'existe pas de label de site. Mhm. Il y a éventuellement des notes que vous pouvez mettre sur, Index. alors oui, Ecoindex, il y en a d'autres, hein. Aujourd'hui, il y en a vraiment, il y en a plutôt pas. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup celui-là, celui d'Arneo, donc il est plutôt pas mal fait. Mhm. Tiens d'ailleurs, on peut s'amuser. Allez, est-ce que je peux faire le Charente Tourisme en live, hein?
Eh ben, écoute, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, votre site, c'est charentourisme.com? Alors celui-ci, il va être refait, on a 2 sites, mais oui, c'est vrai qu'on a charentetourist.com et le site grand public, c'est Infiniment Charente. Donc Allez, entre autres, hein, puisqu'il y a je vais faire celui-là. Allez, juste pour de s'amuser un petit peu. Bon, allez, on va supposer, voilà. Donc, ça va durer, on peut continuer à discuter, hein, ça va durer un petit moment. Enfin, pas très longtemps, hein, mais voilà, on peut continuer à discuter. Mais voilà, vous avez effectivement plein de sites qui permettent des outils, oui. Euh, la note peut varier. Voilà, la note peut varier. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe aujourd'hui un label pour faire de l'accompagnement. Alors, où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. Du label pour les organisations. C'est-à-dire que voilà, vous êtes, on travaille ça avec le relais Thalasso de l'île de Ré. Il y a possibilité d'avoir un label pour une organisation. Pour les sites internet, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Okay. Alors, je refais un petit tour d'horizon. Est-ce qu'on a des outils pour l'éco-conception des sites web? Alors, oui et non. Il existe une AFNOR. Alors, il existe en fait des guides de bonne pratique. Celui-là en fait partie. Voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, voilà, on est vraiment. C'est le début de l'histoire. Alors, juste, vous êtes où? Vous êtes plutôt. Vous êtes D. Vous n'êtes pas très, très, très bon. Et on est justement en projet de refonte de site. Ouais. Donc, vous n'êtes pas bon sur la bande passante, l'élément, les requêtes, l'efficience. Voilà. Donc, ouais, on le sait, on avait fait le constat en interne et c'est pour ça qu'en 2023, on va s'attaquer à ce site-là. Après, vous avez effectivement, vous avez peut-être des opérateurs qui décident, qui s'annoncent comme l'éco-conception. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le début de l'histoire. Donc là, on est en train de tout structurer. Le ON étant une communauté assez large, mais on est en train de travailler sur des normes, des outils, des labels, des formations. Enfin, voilà, on est en train d'essayer d'outiller ça. Je pense que cette question de est-ce qu'il existe des labels ou est-ce qu'il existe des outils pour éco-concevoir n'aurait même pas été posée il y a 3 ans. Ouais. Était à peine compris il y a 1 an, est attendu aujourd'hui et sera répondu dans 1 an ou 2. C'est ça. Oui, c'est assez nouveau comme sujet. Est-ce que tu aurais un site internet éco-conçu que tu trouves bien fait à montrer pour peut-être expliciter les bonnes pratiques sur un site? Alors, je vérifie, je crois que. Voilà, il y a. Alors, si je dis pas de bêtises, ça peut m'arriver, je vous rassure. Il y a ce site-là qui s'appelle Low. Alors, Low comme bas, et puis. Voilà, où vous allez trouver toute une série de sites faibles en carbone. Des dizaines et des dizaines de sites qui sont reconnus comme étant faibles en carbone. Ok, super. J'ai une question que tu vas aimer. Que penses-tu de Facebook? Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de Meta, qui est la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et toute une série d'autres, voilà, ou est-ce qu'on parle de Facebook en tant que réseau social et outil? Alors, dans les deux cas, je considère que on a fait d'une idée géniale les réseaux sociaux, l'idée des réseaux sociaux est géniale, c'est juste génial. On a fait de cette création un outil catastrophique. Je vais m'arrêter là, mais je fais bien le distinguo entre l'objet réseau social et ce que certains en ont fait de réseau asocial. Voilà, et qui se positionne comme à côté de la loi, à côté de la démocratie, pour déterminer leur propre nom. Donc, pas. Voilà, la notion de réseau social, c'est génial. C'est la manière dont ce qu'on va en faire qui est aujourd'hui plus problématique.
Exactement, parce que comme on le disait, le numérique aujourd'hui, ça a un impact environnemental, social, économique et politique. Et parmi, tous ces sujets-là, effectivement, il y a d'un côté, la structure et puis il y a aussi, les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle d'éco-conception de site internet, mais faut pas tu en parlais tout à l'heure, faut pas oublier aussi, que, publier, sans compter sur les réseaux sociaux, c'est de la pollution également, il y a aussi des bonnes pratiques à adopter, sur chaque plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Tout à pour fait. les plus jeunes. Et comme on sait que la vidéo est ce qui est le format qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, puisque c'est poussé par les algorithmes et que c'est ce qui est des fichiers qui vont peser, plus lourd que des images, c'est pas une bonne nouvelle pour, le numérique responsable. Mmh mh. Alors, pour répondre à Gaël, 2 choses. On peut tester le site sur, un outil d'accessibilité et on voit quand même qu'il y a pas mal d'erreurs d'accessibilité sur le site, hein. Donc 11 erreurs d'accessibilité, c'est 11 éléments du site qui empêchent, qui ne sont pas, qui ne correspondent pas avec les consignes et les préconisations d'accessibilité des sites internet. Et je sais, Gaël, que l'accessibilité, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, effectivement. C'est comme si à un moment donné, il y avait une pièce qui n'était pas accessible parce qu'il y avait une marche. Donc, effectivement, on est assez. 11, c'est assez important quand même. Et puis, l'autre site. Alors je vais poser le. Hop, je vous envoie le lien dans le chat, hein, aussi. On va attendre le diagnostic de. Le diagnostic final, je te propose de le finir et de le refaire quand on aura revu l'éco-conception de notre site. Puisque Non, mais je testais en fait, là, je teste juste le site que Gaël me demande sur Onis Marais Poitevin. Marais Poitevin, ok. Mais après, on peut, là encore, hein, s'il y a d'autres questions, on peut échanger. Ce sera avec plaisir le temps que. Et j'ai Sabrina Vesque, donc, qui fait partie de l'équipe digitale de Charente Tourisme, qui écrit l'éco-conception des services numériques est une démarche globale. Il faut penser besoins et fonctionnalités. Ce n'est pas que de la technique. Et je ne peux que plussoyer du verbe plussoyer cette remarque de VAR, parce qu'en fait, si on reprend, si je vous montre par exemple, alors j'en profite un peu, hein, je vous montre alors où je suis. Il faut juste. Voilà. Si je vous montre l'AFNORSPEC, qui est le guide aujourd'hui qui se rapproche le plus d'une espèce de normalisation d'éco-conception de services numériques, le premier élément qu'on a mis, c'est collecter et questionner les besoins et les usages. C'est vraiment le premier élément. Ce n'est pas de la technique. Effectivement, c'est juste du bon sens. Est-ce que le besoin et les fonctionnalités, est-ce qu'elles ont été challengées? Est-ce qu'on avait véritablement besoin de ce plugin qui va faire de l'horoscope chinois pour chat domestique? C'est ça, fonctionnalité utile, utilisable et utilisée. Absolument. Et donc voilà, Oni, c'est C, ce qui est mieux que Charente. Bien joué, Gaël. Mais là aussi, il y a une petite marge de progression. Écoute, il est 10h59, donc je vais m'apprêter à conclure, puisqu'on avait 1 heure pour parler justement du numérique responsable, et je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup, Vincent. Mais avec plaisir, ça a été un vrai plaisir. De même, et à l'année prochaine pour l'analyse du site Charente Tourisme. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.